Bon, mais j'ai peut-être demandé tout d'abord aux élus actuels de Mantes-la-Jolie de venir avec moi. Donc j'appelle Armelle Hervé, donc est conseillère municipale à Mantes-la-Jolie, vous l'avez tous. Binta Si. Alors l'ordre c'est tout simplement d'abord les femmes. Il n'y a pas plus que ça. Et Mohamed Madi, qui sont les élus actuels de notre liste à Mantes-la-Jolie après le score que nous avions fait aux élections municipales. Je voudrais dire, bon, on est un petit peu sur la dernière partie, en fait, au moment de la conférence de presse. Une journée entière consacrée à 6 heures pour changer Mantes-la-Jolie, avec deux débats, un débat sur l'urbanisme et l'emploi, et un autre débat sur le retour du social et des écoles. Peut-être pour commencer par dire que hier, notre matériel électoral que vous allez trouver sur les tables au départ, à l'entrée de la salle, en fait, ont été validés par la commission de propagande mise en place par la sous-préfecture sur 6 listes présentes à Mantes-la-Jolie. Seuls 3 ont été validés. Bon, il y a toujours quelques petits problèmes entre les noms, l'orthographe des noms qui ont été déposés et les bulletins de vote. Ce qui est pratiquement drôle, c'est que la liste qui a été rejetée, c'est celle plus évidente possible, c'est celle de Raphaël Cognier, qui n'a même pas été capable de faire un bulletin de vote dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il a mis un format portrait à la place de format paysage, c'est complètement interdit par la loi électorale. C'est-à-dire qu'on veut être un maire, qu'on veut être un vrai maire de Mantes-la-Jolie, on apprend au moins à lire les textes pour pouvoir les présenter. Enfin, en tout cas, nous, on est un peu rassurés par rapport à nous. Donc, la liste, vous l'avez, puisqu'on a mis les bulletins de vote qui sont là, donc sont en couleur. Hein, donc, c'est pas ceux que vous aurez, parce qu'il n'y a qu'une couleur, et ce sera une couleur noir et blanc. D'une part, cette liste, ça va être une liste diverse, comme on l'avait dit, dans la continuité, évidemment, de ce qu'on avait mis en œuvre et du travail de nos élus. C'est pour ça que j'aurais demandé de venir autour de moi. Une liste rajeunie. Vous verrez en 5e position Sacha Daven, qui a 26 ans, qui est informaticien. En 6e position, notamment Dounia, qui est El Kachi, qui est là. Ça partie à la fois de plus de jeunesse et plus de diversité. Et nous avons, je crois, une liste diversifiée. C'est-à-dire que par rapport à 2020, on doit avoir, je crois, 21 candidats sur 45 qui ne l'étaient pas. En 2020, c'est aussi notre capacité à rassembler sur l'ensemble des compétences. Je voudrais remercier Pierre, signaler notamment la présence de Pierre Pouigny, qui était directeur du Chaplin, du centre culturel du Chaplin au Val-Frouet, jusqu'en mars 2020, qui est là-bas. Restijani, qui n'est pas là, qui devrait arriver, mais bon, pour l'instant il n'est pas là, qui est également sur notre liste, mais qui était déjà en 2020. La présence aussi de Jacques Savigny, par exemple, qui est le président de l'association AREP Val-de-Seine, qui milite pour le retour en gestion publique de l'eau. Et bon, c'est toujours un peu compliqué d'annoncer des noms plus que d'autres. Peut-être nous arrêter là, on en discutera après pour la conférence de presse. Ce que je voulais dire, on a des éléments forts, on ne peut pas tout reprendre, puisqu'on doit être la seule liste à faire un programme aussi complet. On aurait pu faire beaucoup plus, parce que financièrement, il fallait qu'on se limite à 8 pages. Donc, ils sont envoyés en partie remontés et qui maintenant, dans les 15 prochains jours, vont continuer à être distribués aux habitants de Mantes.
d'initiatives publiques, mais aussi de rencontres avec les gens dans les quartiers. Trois éléments qui nous semblent importants, en tout cas par rapport à Mantes-la-Jolie, c'est un, la santé. Ça nous est revenu de partout sur cette problématique très importante de la santé, puisqu'on arrive à Mantes-la-Jolie qui devient un véritable désert médical. Il faut savoir que pour consulter un spécialiste, maintenant on arrive sur presque 2 ans d'attente, d'où notre proposition, notamment notre proposition d'un centre municipal de santé, c'est-à-dire non pas comme le fait la mairie actuelle avec Pierre Bétier, l'aide du président du conseil départemental, etc. Au-delà des problèmes qu'ont soulevé plusieurs journaux sur la manière dont ça s'était fait et qui était derrière sur les promoteurs immobiliers, mais de le faire sérieusement, c'est-à-dire d'avoir de nouveaux médecins à Mantes-la-Jolie, parce que c'est de ça dont nous avons besoin, et donc de créer un centre municipal de santé avec des médecins salariés et un médecin référent salarié également. Ça ne suffira pas en tant que tel, mais qui permettrait en gros de pouvoir offrir à tous les Montais l'accès à la santé. Ça ne coûterait pas si cher que ça, puisque c'est en gros ce qui est fait dans d'autres régions. Le financement, c'est à peu près 16 000 € par médecin, une fois déduit le remboursement de la CEPAM, de la sécurité sociale et des mutuelles. Et l'autre idée du médecin référent salarié, c'est d'aller chercher les internes à la sortie des facultés de médecine parisienne, par exemple. Il faut savoir que dans les internes qui sortent de médecine, de faculté de médecine, 80% d'entre ces internes, ce sont des femmes et n'envisagent pas la vie professionnelle comme certains médecins ont pu la connaître dans les années d'avant, et ça permettrait d'avoir des médecins supplémentaires, notamment dans des spécialités qui nous manquent à Mantes-la-Jolie. Le deuxième point, c'est bien évidemment l'urbanisme et l'emploi, parce que c'est lié. On ne fait pas le même urbanisme, mais en fonction du nombre d'emplois. Nous sommes pour des emplois de proximité que la municipalité se bat. C'est-à-dire que l'arrivée d'Éole, c'est bien, mais si c'est pour transporter les gens pour aller travailler à 80 km de chez eux et perdre des heures par jour pour aller travailler, c'est un véritable problème auquel il faut nous attaquer. Nous avons décidé ensemble de dire la première chose que fera la municipalité de Mantes-la-Jolie si nous sommes élus, c'est comme un point principal d'option de déclaration, de dire nous, on ne veut plus accepter un seul emploi supprimé dans la région, ce qui permet aussi, alors notamment, ça fait partie de nos propositions, d'un service municipal de l'emploi, non pas pour faire plaisir, mais pour à la fois regarder dans toutes les entreprises de la région les départs en retraite, par exemple, et de dire, ben voilà, il ne faut pas supprimer cet emploi, en échange de quoi, si vous vous engagez, nous, on va vous aider, et on fera notamment, on mettra en place des formations qualifiantes pour pouvoir remplacer, mais à condition que vous ne supprimiez pas des emplois, et on se battra pour que vous ne les supprimiez pas. Sur l'urbanisme, vous avez peut-être une dizaine d'opérations, je ne sais pas tous en tête, entre les FIF, l'ANRU, etc., mais qui conduisent à la même chose, c'est-à-dire de supprimer de faire partir une partie des Montais qui, à l'évidence pour la droite montaise, ne sont pas assez riches, et de faire venir d'autres personnes d'ailleurs, plus riches, qui viendraient à Mantes-la-Jolie. D'une part, je pense que c'est voué à l'échec, et d'autre part, c'est ce qu'on appelle une épuration sociale. Une épuration sociale de grande envergure, c'est-à-dire que ça va toucher bien évidemment les locataires des logements sociaux, je pense à la Croix-Ferrée, au 105, où le maire a signé une déclaration de confidentialité 3 mois après avoir été élu, c'est-à-dire qu'il ne disait pas, Raphaël Cognet, c'est-à-dire qu'il ne disait pas aux Montais ce qui allait se passer. Alors, derrière le document qu'on a sorti sur un autre document que vous avez ici, qui est sur l'urbanisme, le maire a signé qu'il s'engageait tout simplement à ne pas en informer les Montais dans la promotion qui va passer avec le PIB. Nous avons ici d'ailleurs plusieurs propriétaires,
aussi en face de la chorale, et pas forcément des locataires de logements sociaux, c'est aussi des petits propriétaires qui ont consenti beaucoup d'efforts à pouvoir rester à Montagne-Jolie, se maintenir, etc. Et à qui on dit, au bout d'une vie d'économie, ben maintenant vous allez partir. Et puis si vous ne voulez pas partir, l'expropriation est prévue, et c'est prévu en complète, vous trouverez ça dans notre document. Ça, c'est inacceptable. Donc, ce que nous annonçons, c'est que nous sommes élus, nous suspendons immédiatement toutes les procédures en cours sur ce qui va concerner ce que nous appelons l'exploration sociale de grande envergure. Pourquoi suspendre? Tout simplement pour qu'on laisse le temps au débat de s'instaurer, parce que ça va engager l'ensemble de la ville pour une durée longue, et qu'on estime que là, il faut que les Montais puissent en décider par eux-mêmes et puissent en discuter. D'une part, nous suspendons, d'autre part, nous organisons une concertation de grande envergure pendant le nombre de mois qu'il faudra pour avoir deux projets alternatifs et demander aux Montais de pouvoir choisir entre l'un et l'autre, en permettant à chaque Montais qui le souhaite de pouvoir rester dans notre ville. Le retour du social, c'est aussi un des éléments que nous avançons. Le retour du social, c'est en gros le parent pauvre de toutes les politiques de la ville maintenant depuis 27 ans, depuis que la droite a pris le pouvoir ici. Tout simplement, il n'y a plus rien, avec deux propositions emblématiques. L'échec municipaux. Chèques municipaux, c'est quoi? Notre proposition, c'est d'éviter dans un premier temps 500 000 € de chèques municipaux qui seraient pour les familles qui en ont besoin et qui seraient échangeables uniquement dans les commerces de proximité, c'est-à-dire dans les commerces de notre ville, qui permettrait à la fois de répondre en partie, bien sûr la municipalité ne fera pas tout, mais de répondre en partie aux problèmes posés notamment de pauvreté, autant dire le mot, par de nombreuses familles montaises qui ne peuvent plus acheter, et d'autre part, de donner un peu d'air à nos commerces de proximité. J'avais deux chiffres par rapport à ça. Un chiffre avant Covid, la ville de Montagne-Jolie, par exemple, a un taux, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la Caisse nationale d'allocation familiale, de 43,6% des Montais qui sont en dessous du seuil de pauvreté, 60% pour les enfants, et qu'on a besoin effectivement de réagir. De l'autre part, des fermetures de commerce que vous pouvez voir un peu partout dans la ville, qui ont du mal à vivre, notamment par le défaut de pouvoir d'achat. Pour vous redonner un chiffre, peut-être qu'il vous dirait quelque chose, mais je suis conseiller communautaire, et sur la communauté urbaine de la GEMSO, le dernier chiffre que nous avons pour 2021, c'est 2300 fermetures d'entreprises sur cette communauté urbaine. 2300 fermetures d'entreprises. Alors c'est souvent des petits commerces, de la restauration, des choses comme ça. On a vraiment besoin de donner un peu d'air pour retrouver une ville qui puisse rassembler à tout le monde. L'autre élément, c'est la cantine gratuite. On ne propose pas, bien évidemment, du jour au lendemain, à partir de maintenant c'est gratuit, parce que ça ne serait pas sérieux. Ce que nous proposons, c'est dès notre élection et dès la rentrée scolaire du mois de septembre, c'est de baisser de 25% le prix payé actuellement par les parents, et pour arriver à la gratuité totale de la cantine scolaire d'ici la fin du mandat. Ce qui nous laisse le temps d'engager les moyens nécessaires pour élargir les lieux d'accueil des enfants, parce qu'il faut qu'ils puissent manger, de faire face aussi à l'afflux de personnes d'enfants qui vont les fréquenter, et notamment de repasser en régie municipale ou intercommunale, parce que Montagne-Jolie, 45 000 habitants, c'est pas anodin, c'est une grande ville, c'est la plus grande ville de la GEMSO. Les moyens de retrouver cette gestion avec plein de liaisons, si vous voulez. Je pense notamment beaucoup ont fait des secteurs à part écologiques pour nous proposer en gros quelques annexes, mais si vous voulez faire différemment, la cantine gratuite et la cantine en régie, ça permet de travailler les circuits courts, ça permet aussi de faire travailler les circuits courts qui sont autour, etc. Et d'avoir vraiment des repas de qualité
sur l'avenir de Mantes-la-Jolie. Et l'avenir de Mantes-la-Jolie, c'est forcément nos enfants. J'avais dit deux, il y en a peut-être une troisième que je voudrais citer. C'est notamment notre proposition de revenir au logement de fonction pour les enseignants de nos écoles maternelles et élémentaires, qui nous semble important. Pas uniquement pour dire, voilà, le logement de fonction c'est quoi? C'est soit un logement beaucoup moins cher qu'on peut trouver ailleurs, voire même gratuit, on verra, parce que les logements continuent d'appartenir à la ville, de manière générale, mais aussi de valoriser leur engagement au service de nos enfants. Je vous dis, l'avenir, c'est nos enfants, et on a besoin d'enseignants qui le sont d'ailleurs, motivés, avec du sens, et c'est aussi une manière de reconnaître leur engagement dans Mantes-la-Jolie. Petit aparté, sur la proposition aussi, je crois qu'on est les seuls à parler de manière sérieuse de la sécurité à Mantes-la-Jolie, et des aspects de sécurité à Mantes-la-Jolie, où nous avons le courage de dire qu'il faut une augmentation des effectifs de la police nationale pour pouvoir le plus vite possible, même si c'est progressivement, bien entendu, revenir à l'îlotage, au rapport population-police, etc., et d'avoir une autre, que Mantes-la-Jolie puisse apparaître comme une ville qui donne le là aux autres villes, plutôt que d'être citée à certains moments, uniquement parce qu'il y a eu là une agression, là une information judiciaire, ou autre chose. Donc Mantes-la-Jolie qui donne envie aux uns et aux autres de pouvoir poursuivre. Voilà. J'ai décidé que je ne serais pas très long, mais je commence à l'être. Donc je vais terminer par la dernière chose, c'est comment ça se passe au municipal. On est les seuls à l'avoir mis également dans notre circulaire, parce que tout simplement les électeurs élémentaires ne sont pas forcément au courant, parce que les règles sont différentes d'élection en élection. Il semble sans doute, il n'y a rien d'évident, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, mais toutes les listes qui auront dépassé, si aucune liste n'est majoritaire à elle toute seule, c'est-à-dire sur les 6 listes, il n'y en a pas une qui fait plus de 50%, toutes celles qui auront un score de plus de 10% vont pouvoir se maintenir au deuxième tour des élections municipales. Au deuxième tour, c'est-à-dire le 22 mai, c'est la liste, non pas qui sera majoritaire, mais qui arrivera en tête, qu'avec la prime parce que les élections municipales c'est comme ça, vous avez 22 élus de prime pour la liste qui arrive en tête, obtiendra la majorité des sièges. On est dans un élément un peu historique, puisque la droite va être divisée entre deux listes qui n'arriveront jamais à s'entendre. Donc nous avons une possibilité, ça va dépendre du 15 mai, d'arriver en tête devant ces deux listes de droite, et enfin d'ouvrir un avenir plus souriant à Mantes-la-Jolie. Nous l'avons mis à la fois dans la circulaire, et c'est aussi un appel augmenté de nous montrer le plus haut possible, le 15 mai prochain, pour qu'enfin on ouvre l'avenir sur Mantes-la-Jolie. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention, et puis je suis à votre disposition pour les questions que vous souhaitez nous poser. Merci à tous, merci. Si j'ai compris, Marc, il y a d'autres listes qui n'ont pas été validées. Comment? Une liste n'a pas été validée. Voilà. Et donc, il reste que cette liste, c'est ça? Non, mais jusqu'à mardi. Ah, d'accord. Donc, Oui, il y a un télé. Donc c'est une prévalidation, nous ça nous rassure. Dommage, on a pu en donner le plus feu de vert à chance. l'imprimeur. Voilà. Après, il y a les réserves de grammage, choses comme ça. Ça va se faire. Voilà. Ce que je n'ai peut-être pas dit tout de suite, c'est qu'il y avait l'idée de conférence de presse publique, mais évidemment on va continuer à la fois nos discussions, des débats, etc., autour d'un repas partagé, où chacun a amené quelque chose à manger ou à boire, et on va partager tout ça ensemble après la conférence de presse publique. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis on s'y met dès mardi. On fait la gare, et puis on va donner une série de rendez-vous maintenant, à partir de mardi.